Bonjour à tous, eh bien je viens de faire mes derniers tests et ma foi ça fonctionne très bien. Je vous présente un petit émulateur de SmartPort, donc de disque SmartPort tourne dans ce cas sur mon Apple IIc, qui est connecté au port disquette externe avec une ROM 4, donc il gère le SmartPort. En fait c'est basé sur le travail de Cathy Starks, Alexander Otoviani et R. Justice, je ne me rappelle plus son prénom, que j'ai adapté pour faire une PCB assez simple. Ça tourne avec un Arduino Nano et ici donc un adaptateur de carte micro SD pour Arduino, hein, donc vraiment du basique. Un connecteur qui vient se loger sur le port externe, donc c'est un connecteur DB19 que je viens de fabriquer. Voilà, donc un petit connecteur DB19 avec des pins qui vont exprès dans les DB, donc que j'ai trouvé chez Farnell, et un contour imprimé en 3D. Donc ceci est connecté au port SmartPort, enfin au port externe lecteur disquette SmartPort sur l'Apple IIc, ou même si vous avez un Apple II avec une carte Liron, ça devrait fonctionner. Voilà, donc c'est relié à l'interface principale, et on va tout de suite voir comment ça fonctionne. Voilà, on va démarrer. Donc on entend le lecteur disquette qui pédale. Hop, il démarre et normalement il doit booter directement. Voilà, c'est une image que j'ai trouvée sur le site de BMOW, donc BMX Wire. C'est une image complète Prodos, donc qui est stockée sur la carte micro SD. Donc sur cette carte micro SD, on peut mettre 4 partitions qui sont sélectionnables via le bouton Eject ici. Donc on fait Eject Reset et on bascule sur la deuxième partition. Eject Reset, on bascule sur la troisième. Eject Reset, la quatrième. Eject Reset, on revient sur la première. Donc voilà, on voit ici la LED qui correspond à la première partition. Ces partitions peuvent faire au maximum de 32 mégas, donc ça c'est la limitation. Et bah voilà, ma foi, ça fonctionne très bien. Puisqu'on est dans le menu principal, donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Hop, on va aller dans les jeux. S'il veut m'y aller, voilà. Et là, on retrouve notre liste de jeux de la partition fournie par BMOW. Donc il y a plein de choses. Hein. On peut lancer n'importe lequel. Burnout. Voilà. Un player, ça suffira. Et voilà, le jeu fonctionne directement. Pas beau ça? Alors la carte, c'est mon prototype pour l'instant. Hein. Ceux qui sont intéressés, je pourrais fournir les cartes toutes faites. Hein. Donc il faut que je vois le coût du matériel. Ça ne doit pas être énorme. Hein. La PCB, ça coûte que dalle. Un Arduino Nano, ça coûte rien. Le seul chose qui coûte un petit peu plus cher, ce sont les pins qui m'ont permis de faire un connecteur DB19. Alors j'ai utilisé des pins spécifiques. Pourquoi? Parce que j'ai vu déjà des connecteurs faits avec des pins carrés et honnêtement ça tient pas bien, c'est pas tout à fait la même taille que là. Ce sont des pins qui sont utilisés pour faire des DB directement. Par contre ces pins coûtent assez cher, c'est 65 centimes pièce. Donc je limite le connecteur à ce qui est strictement nécessaire, qui permet de s'emboîter sans se tromper. L'impression du capot, enfin pardon, de ce qu'il y a autour, c'est assez simple, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, je vous mettrai quelques petites précisions supplémentaires, mais je pense que si vous êtes intéressé, le coût doit être dérisoire. Donc ça, c'est pareil, je le mettrai sur le forum. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, que ce petit test vous a plu, et puis à bientôt.